Bonjour, bienvenue donc encore dans une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer aujourd'hui sur ce qu'on appelle une tondeuse conducteur marchand. Comment faire l'entretien courant. Là en l'occurrence la tondeuse elle a du mal à démarrer, au bout de quelques temps elle s'éteint toute seule. Donc on va faire le nécessaire pour vraiment la remettre en route et pas être embêté. Avant toute chose, alors quand on va travailler sur une tondeuse, on va respecter les règles de sécurité. La première des choses, c'est ici, juste devant, vous avez ce qu'on appelle l'antiparasite. Donc je vais le débrancher, comme ça, au moins, je suis sûr qu'il n'y aura pas d'allumage. Alors qu'est-ce qui fait aujourd'hui que la tondeuse ait du mal à démarrer et qu'elle s'arrête des fois de temps en temps ou quoi que ce soit ou qu'elle tourne mal? Il y a plusieurs possibilités. Donc déjà vous avez la pompette d'amorçage. Ça va venir ici devant. C'est pour le démarrage de la machine. Ça remplace le starter. On appuie dessus, on fait venir de l'essence directement dans le cylindre. Et quand il va y avoir l'allumage, c'est ça qui va démarrer la machine. Donc ça, la pompette d'amorçage que je vais changer. À l'intérieur du carburateur dessous, juste là, vous avez des membranes, une membrane. Voilà, ça c'est ce qui va vous faire venir l'essence. Donc c'est fourni généralement avec le joint. Donc c'est pareil, on va la changer aussi. On va changer la bougie et le filtre à air. Allez, maintenant je vais vous montrer en détail comment on fait tout ça. Alors, on va commencer par démonter le filtre à air. Donc avec un tournevis plat, je sors la vis du dessus. Hop. Tac. Là, j'ai le filtre à air. Tac. Je sors le cache. Hop, vous voyez, il est quand même relativement sale. Donc je vais le poser là et je le changerai tout à l'heure. Donc j'arrive à la partie supérieure. Donc je vais déboîter le petit reniflard qu'il y a sur le côté. Hop, que je vais sortir. Je vais le poser aussi. Alors j'ai démonté le petit tuyau du reniflard. Ici, maintenant je vais sortir les ressorts de régulation. Alors là, on va y aller tout doucement pour éviter de trop les abîmer. Là, donc on va sortir le deuxième. Donc pareil, tout doucement, on évite de trop les abîmer. Voilà. Là les ressorts sont sortis. Une fois que les ressorts sont décrochés, je vais démonter avec une clé de 10 le réservoir complet avec le carburateur dessus. Tac. Alors, je sors la vis ici. Hop, elle est sortie. Et je sors la deuxième juste devant. Tac. Là, j'ai sorti mon réservoir avec le carburateur dessus. Donc, une fois que j'ai démonté le réservoir, je me suis préparé un récipient à côté, parce que le réservoir à l'intérieur, vu l'état déjà du carburateur, doit être très sale. Donc, je vais en profiter pour nettoyer mon réservoir. Je le vide. Alors là, il en reste un tout petit peu dedans. Donc là, j'ai passé le carburateur, j'ai passé un petit coup de soufflette dessus pour enlever le plus gros de la saleté. Donc pour la pompette d'amorçage, ici, devant, il y a une petite rondelle que je sors. Et ici, sur les côtés, de chaque côté, vous voyez, vous avez des petits ergots. J'ai commencé à la déboîter tout à l'heure pour gagner du temps. Donc avec un tournevis plat, vous passez derrière et vous poussez comme ça, de chaque côté, tac, pour pouvoir le faire sortir. Donc là, hop, vous voyez, après, une fois que c'est fait, hop, je sors la pompette, la petite rondelle qui va tenir le tout. Je prends ma pompe neuve et donc les petits ergots que je vous parlais tout à l'heure sont ici de chaque côté. Et j'ai juste à remboîter la petite pompette. Alors, tac. Je viens pousser juste sur le côté. Alors on y va doucement pour éviter de percer la pompette.
J'essaye. C'est bon, elle fonctionne, ça revient bien. Celle-là était vraiment beaucoup trop souple. Donc elle avait du mal à revenir. Je remets, je vais la nettoyer aussi. Hop. Je remets la petite flasque dessus. Tac. Voilà, ça c'est bon, c'est remonté. Maintenant je vais changer les membranes. Alors sur le dessus vous avez 5 vis. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais sortir ces 5 vis. Et là, je vais voir le carburateur qui va venir. Tac. Voilà. Donc je me décale le réservoir. Et vous voyez, donc dessous vous avez un filtre. Alors comme vous pouvez le voir, là il est sale, il y a de la saleté dessus. Donc ça y fait aussi. Hein. Hop. Tout ça y fait, donc ça a nettoyé. Là aussi vous avez un autre filtre et dessous vous avez les membranes avec ici, juste dessous, un ressort. Vous voyez, donc là on le voit le ressort. Donc quand vous démontez, faites attention à ne pas le perdre. Donc là vous voyez, la tondeuse avait dû être penchée du mauvais côté aussi, parce qu'il y a de l'huile dans le carburateur. Alors, donc là maintenant c'est bon, j'ai le réservoir, donc je vais remettre membrane et le joint. Donc je commence par la membrane que je vais poser dessus. Voilà, je pose le joint maintenant par dessus. Tac. Et après, donc là, le ressort, je l'ai remis tout à l'heure. Il y a les vis que j'avais installées dessus là. Tac, je repasse dessus délicatement. Tac. Voilà. Là maintenant, je vais resserrer. Donc ça c'est fait. Maintenant on va changer le filtre à air. Donc c'est pareil, je vais passer un petit coup de chiffon dedans pour enlever le plus gros des impuretés. Un petit coup, hop là, dessous. Et je vais prendre mon nouveau filtre à air. Je vais emboîter dedans. Tac, tac, tac. Oh, le filtre à air est lié. Je remets ça au milieu. Ça par dessus. Alors même si c'est plus grand et que ça dépasse de chaque côté, vous voyez, là il se met bien. Donc là c'est bon. Et je laisse de côté pour l'instant. Maintenant je vais remonter le réservoir. Donc, on va regarder ici. Je passe le petit ressort au dessus. Je récupère l'accroche que je mets dans le trou. On va y arriver.
Hop, voilà. Je fais attention à pas coincer les ressorts. Voilà, je remets le reniflard et j'emboîte. Voilà, je vais remettre la vis. Pour caler tout ça en place. Et maintenant déjà je vais pouvoir tester là, juste en regardant de dessus. Alors on va mettre la caméra juste au-dessus du trou. Et là, quand j'appuie, on voit l'essence qui part dedans. Je remonte mes ressorts. Tac. Voilà. Alors maintenant je vais changer la bougie, maintenant que mon carburateur il est fait. Alors avec une clé à bougie. Ouais, cette bougie elle est un peu fatiguée. Je mets ma bougie neuve. Je resserre. Tac. Voilà. Et maintenant, ça c'est fait. Alors, si votre tondeuse par exemple démarre et s'arrête au bout de 2 secondes, vous arrivez juste à la démarrer sur ce genre de moteur, hein, bien sûr. Donc c'est soit les membranes, soit le filtre à l'intérieur. Donc nettoyer, c'est un problème de carburation. Si elle monte en régime, baisse en régime, ça peut être ça. Et ça peut être aussi les petits ressorts. Parce que les petits ressorts, au bout d'un moment, ils se détendent et ils font plus le travail qu'ils devraient faire. Donc votre tondeuse risque de réguler. Donc monter en régime et baisser en régime. Monter en régime, baisser en régime. Voilà, donc là c'est fait. J'ai fait ce qu'il y avait à faire dessus, vraiment le principal. Donc si vous avez aimé ma vidéo et que vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Mettez j'aime et n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura encore d'autres vidéos pour vous aider. Bonne journée à tous. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. On n'est pas trop mal quand même, hein.